Si, pour pouvoir réussir à vendre, vous avez besoin de mentir, de tricher et de manipuler vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services, alors vous utilisez la défiance commerciale. Quand vous utilisez la défiance commerciale en mentant, trichant et en manipulant vos clients pour pouvoir réussir à vendre, vous ne faites qu'une seule chose. Vous violez. Oui, merci Jordan. Vous violez la confiance que peuvent vous faire vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà simplement ce que vous faites en mentant, trichant et en manipulant pour pouvoir réussir à vendre. Vous violez la confiance de vos clients. Et pourquoi faites-vous cela? D'une manière consciente ou inconsciente. Et vous utilisez la défiance commerciale parce que justement, vous ne savez pas comment fonctionne dans chaque phase et dans la durée d'un cycle de vente le mécanisme du processus logique, naturel et humain, les évolutions, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans la vente. Voilà pourquoi vous violez la confiance de vos clients en utilisant la défiance commerciale pour réussir à vendre plutôt que d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo, que fait le vendeur? Il demande à son acheteur, il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette, il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut créer le besoin. En demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom, il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente. Mais si maintenant vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit contre de l'argent, dans la deuxième heure de ma formation Mieux Vendre, je vous explique en détail comment fonctionnent les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente, excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé que cette scène est une scène qui va vous permettre de gagner vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter
tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme et ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre. Et pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qu'il se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien. Mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance dans la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants, fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça.
Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. Pourquoi Jordan Belfort, le loup de Wall Street, n'a pas inventé la route ou le chemin le plus court pour pouvoir gagner une opportunité commerciale. Je vais reformuler pourquoi il a bien révélé et il pense bien avoir créé la route la plus courte pour pouvoir arnaquer des clients. Je vais maintenant vous dire et vous révéler pourquoi effectivement Jordan Belfort n'a rien inventé sur la vente. Il a simplement révélé ou compris qu'il traverse l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte, de présentation et de closing, comme étant le chemin le plus court pour pouvoir gagner un deal. Je vais vous révéler pourquoi c'est une arnaque commerciale de pouvoir penser cela. Le chemin le plus court qu'il vous explique est bien celui du fonctionnement d'une arnaque commerciale. Et pour ce faire, je vais utiliser tout l'espace disponible que je peux avoir à l'intérieur de cet écran. D'accord? Parce que tout l'espace visuel de cet écran, on va le considérer comme étant les 3 phases d'un cycle de vente dans lequel on va faire évoluer les 4 paramètres et on va voir comment cette confiance s'installe dans la durée d'un cycle de vente et justement voir à quoi correspond la fameuse ligne droite où le chemin le plus court est bien celui qui va vous permettre de pouvoir toujours réussir à vendre ou est bien le chemin le plus court pour pouvoir essayer d'arnaquer un client, pour pouvoir réussir à vendre. Comment nous allons utiliser ensemble cet espace? Vous savez qu'il y a toujours les 3 phases de découverte, de présentation et de conclusion. On va considérer la phase de découverte, la phase de présentation et la phase de conclusion. Et cet espace définit dans la gestion d'une opportunité un espace-temps. Et dans ces 3 phases, on va retrouver les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, c'est-à-dire le besoin, la solution, le prix et le risque. Et ces 4 éléments vont évoluer en termes de priorité et d'importance pour un acheteur. Et parmi ces 4 éléments, il y en a un qui part du plus haut dans la phase de découverte, qui descend au plus bas dans la phase de démonstration et qui remonte au plus haut. Vous en avez un autre au plus bas dans la phase de découverte et qui va progresser et qui va monter au plus haut dans la phase de closing. Un qui est au plus haut dans la phase de découverte et qui va descendre dans la phase de closing pour arriver au plus bas. Et le 4e est au plus bas dans la phase de démonstration, va augmenter en termes d'intensité et d'importance pour l'acheteur au plus haut dans la phase de démonstration et va redescendre au plus bas dans la phase de closing. Ce qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement du mécanisme naturel, logique et humain, c'est que ces 4 paramètres évoluent et fonctionnent ensemble, d'une manière simultanée. Cela veut dire que s'il y en a un qui descend, cela veut dire qu'il y en a un autre forcément qui monte. Et les 4 éléments s'influencent les uns par rapport aux autres dans les 3 phases d'un cycle de vente. C'est ça qu'il faut bien comprendre lorsqu'on évoque la compréhension du bon fonctionnement de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Jordan Belfort, lui, il évoque la ligne, le chemin le plus court qui traverse les différentes phases et étapes d'un cycle de vente, mais sans prendre en compte la variation d'intensité des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur. Pourquoi en fait c'est une erreur? Et vous avez pu le constater, c'est que la confiance, elle augmente. Vous avez pu constater que pour pouvoir réussir à vendre, il faut que la confiance augmente dans le temps. La confiance est une ligne droite qui définit exactement une opportunité commerciale à travers la bonne compréhension des besoins et c'est à l'intérieur de ces besoins que l'on va pouvoir identifier et qualifier des attentes fonctionnelles et techniques. La confiance est une droite qui part du plus bas dans la phase de découverte et qui va arriver au plus haut dans la phase du closing. Une opportunité est bien un écart de situation entre le moment passé et le moment futur. Et cet écart est bien représenté à travers l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur
dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Jordan Belfort définit la route ou le chemin le plus droit comme étant une droite qui traverse horizontalement le milieu d'un cycle de vente. C'est-à-dire qu'il représente cela comme ça. Il y a le début et la fin. Et pour lui, effectivement, la route la plus courte, et il a bien raison lorsqu'il évoque comme étant la route la plus courte pour pouvoir réussir à vendre. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Si je fais correspondre la durée par rapport à la droite de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Regardez bien ce qui se passe. Vous voyez bien, il manque un bout ici, à la fin du closing. Voilà pourquoi Jordan Belfort n'a pas inventé le chemin le plus court pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. Mais il a bien conceptualisé que l'arnaque était le chemin et la route la plus courte pour pouvoir réussir à vendre quand on ne connaît pas le fonctionnement des 4 paramètres logiques, naturels et humains pour un acheteur. Voilà pourquoi Jordan Belfort n'a rien inventé dans la vente et il a eu la révélation des pratiques ou sa pratique commerciale qui est celle de l'arnaque, eh bien, le chemin le plus court que vous pouvez essayer de prendre pour essayer de ne pas perdre d'opportunités commerciales. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi, effectivement, Jordan Belfort n'a pas inventé la route la plus courte pour pouvoir réussir à vendre par rapport au mécanisme naturel, logique et humain de l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, mais il a bien conceptualisé la droite de la route la plus courte comme étant bien celle du fonctionnement d'une arnaque pour toutes les personnes qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas. Si vous souhaitez utiliser le bon fonctionnement de la confiance dans la vente, alors vous devez considérer chaque interaction avec vos prospects et vos clients comme étant un rendez-vous important avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans l'ensemble des différentes étapes et phases d'un cycle de vente depuis la prospection jusqu'au closing. Si vous souhaitez vraiment mieux vendre, vous devez considérer chaque interaction avec vos prospects et vos clients comme un rendez-vous important pour lui et pour vous, pouvoir contrôler dans les différentes étapes et phases d'un cycle de vente quel niveau d'importance chaque élément a pour vous et pour votre client dans le bon fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente. C'est comme cela que vous allez pouvoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez accorder à vos prospects et à vos clients pour qu'ils puissent vous faire confiance
en achetant vos produits et vos services. Et il ne faut surtout pas confondre ce mécanisme du contenu du fonctionnement de la vraie confiance à travers le fonctionnement unique, logique, naturel et humain, des variations d'intensité des 4 éléments dans chacune des différentes phases d'un cycle de vente avec le contenant de la vente, c'est-à-dire le canal ou les canaux d'interaction qui sont à votre disposition pour pouvoir échanger avec vos clients. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis